Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre, dès le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre. Elle courut donc et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Marie-Madeleine, pour elle, c'est une page qui se tourne. Nous sommes le premier jour de la semaine, après l'attente causée par le Shabbat. Marie-Madeleine va poser les gestes du respect religieux envers celui qu'elle aimait. Mais elle voit de loin le tombeau, perçoit l'anormal de la situation. La pierre a été enlevée du tombeau. Elle part informer Pierre et Jean pour qu'ils viennent constater la situation. Elle est là avec cette surprise, cette nouveauté, qui la rejoint dans son cœur de femme et qui va lui permettre de vivre une expérience merveilleuse. La résurrection n'est pas seulement celle de Jésus, c'est déjà la mienne, c'est la nôtre. Croire au Christ ressuscité, c'est aussi croire que je ressuscite avec lui. Ce grand matin est le germe d'une immense espérance qui prend corps dans l'humanité. L'Évangile nous enseigne à regarder le tombeau comme une présence et une plénitude en ce jour de résurrection. C'est le passage permanent de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du vide à l'espérance et de la solitude à la présence paisible de Dieu. C'est le Christ mort et vivant pour nous les hommes et pour notre salut qui commence son œuvre de rassemblement. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le sépulcre. Il vit les linges posés à terre et le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. Simon-Pierre va à son rythme, en route avec l'autre disciple. Il va même courir. Il se fait distancer par Jean, mais il arrive et il entre d'autorité dans le tombeau ouvert et vide. Il ne voit pas plus que ce qui est. Un spectacle affligeant. Il n'y a rien. Il ne comprend pas, mais il est là. Il laisse Jean être là. Il accepte de recevoir de lui dans cette nouveauté inouïe. L'autre disciple a attendu au seuil du tombeau. Il ne voit presque rien, les linges roulés d'une certaine manière, et il se mettra à croire. Il relie ce qui lui arrive à ce qui était annoncé. Il vit de cette nouvelle. Un nouveau temps commence à s'implanter dans l'humanité. La vie se donne et se laisse trouver, toucher. Elle entraîne déjà avant même d'être reconnue. Nous avons ici les faits et gestes des tout premiers témoins. À leur suite, un jour ou l'autre, nous aurons à faire ce saut dans la nouveauté qui nous attend. Leur manière est précieuse pour guider notre propre chemin, pour découvrir et suivre Jésus qui est la vie. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore l'écriture d'après laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Pâques, c'est la fête de la foi. Jean a encore dans les yeux les scènes tragiques du vendredi. Ces images de souffrance et de mort se mêlent au souvenir des 3 années vécues avec le Maître, partageant ses repas, ses fatigues, sa mission. Chaque événement se gravait dans ses yeux et dans son cœur. Le disciple bien-aimé, à la suite de l'unique bien-aimé, passe de la mort à la vie avec lui. Jésus n'a jamais été aussi présent pour Jean dont la foi jaillit comme un cri de triomphe au plus profond de son cœur. Le Seigneur est ressuscité. La joie qui l'envahit agrandit son cœur. Il découvre sa mission au cœur de la communauté, et il sera le témoin de sa présence.
La joie de Pâques nous attend là où nous sommes, dans la pesanteur de nos existences, avec les mensonges de notre cœur, avec nos lassitudes et avec la petite flamme de notre espérance. La joie du ressuscité nous est promise, mais c'est lui qui la donne. C'est Jésus qui nous l'offre, et c'est pourquoi elle peut tout envahir. Le tombeau vide de Jésus est plein à nouveau, il ne désemplira pas. Pierre et l'autre disciple viennent d'accomplir un geste qu'une parole va bientôt accompagner, l'annonce du Christ mort et ressuscité. C'est par la foi que nous allons annoncer le passage de la mort à la vie. Nous demandons la grâce d'être renouvelés au matin de Pâques pour avancer joyeux vers Jésus ressuscité.